while I was playing fair, baby. You played a cheap game. While I was playing fair, baby, you played a cheap game. C'est une machine qui sert à rien. Maintenant, ça servirait à rien. Mais c'est une belle machine qui sert à rien. Moi, je m'appelle Franck, je fais partie du collectif Inksta. Pour l'exposition, je travaille sur deux parties bien distinctes qui étaient à la fois l'art numérique et une sculpture qui fait partie donc, de la chambre noire dans l'expo. Maxime Fredon, donc j'ai travaillé moi sur divers ateliers de création, de la sculpture, de la représentation picturale de la toile classique. Je m'appelle Jonathan Companon. J'ai commencé par faire du graffiti il y a
plus d'une dizaine d'années. Donc Baptiste Canon, ça fait quelques années que je peins. J'ai jamais pris spécialement de cours, un peu autodidacte. Alors donc moi, mon boulot c'est d'avoir travaillé avant tout sur des arts numériques et interactifs. Je suis venu par là parce que je suis programmateur à la base et c'est un truc qui me fascine depuis un petit moment. J'ai eu l'ambition de faire une grosse toile, c'était ce que je voulais faire depuis longtemps, quoi. Et cette idée, elle avait germé dans ma tête depuis déjà un petit bout de temps. Donc pour cet élément que j'ai appelé le make-art, voilà, le but c'était vraiment de travailler l'association entre l'humain et la machine par l'élément essentiel à la vie, c'est-à-dire le cœur. Ça représente une scène de fonderie. Parce que finalement, c'est des poches, on a des poches qui sont en fusion, c'est débordant de fusion, on est en pleine activité. Et je voulais que le cœur rythme les poches de fonderie, comme si le cœur alimentait la machine. L'idée là, de cette expo, c'est de travailler sur des projets interactifs. Donc il y en a un que j'appelle dans son petit nom le glitcher. Tu arrives devant la caméra, ça te prend en photo. Ça transforme l'image en son, le son est diffusé, recapté par un micro et à partir de ce son, l'image est réaffichée. Si les gens font du bruit, s'il y a des interférences, l'image sera détruite. Donc voilà, ça c'est tout le travail sur l'identité, c'est quelle est l'influence des gens sur l'identité et comment la machine interprète cette identité. Voilà, en gros. Je suis parti sur des bases de lettres en fait. Après du coup j'ai décidé de la reprendre au marqueur pour intégrer des éléments un peu mécaniques. Électronique et tout ça. Il y a écrit la machine sur l'ensemble des toiles. Le but c'était pas que ce soit lisible, mais bon, c'est qu'il y a quand même une réflexion derrière. Et voilà, ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir la réaction des gens face à mon travail et face à la machine pour joindre le thème de l'expo. L'ambition, c'était de mélanger vraiment le côté humain et le côté machine. Il faut savoir qu'il y a toute une partie supérieure qui existe, qui est existante, qui est dans une grosse entreprise qui manutentionne de fortes charges. J'ai d'abord fait de la conception assistée par ordinateur. Ça m'a permis d'appréhender correctement toutes les géométries, tout ce qui est ombre, tout ce qui est déporté de géométrie, de prendre la vue exactement comme je voulais. Et du coup, ça m'a permis de peindre, on va dire, plus facilement et d'être assisté par la machine pour arriver à un résultat totalement manuel, quoi, finalement. Sur cette pièce, en fait, j'ai voulu faire passer à la fois un message et à la fois une vision symbolique. Cet aspect chaotique, donc avec des immeubles en dégradation, un tank, des avions de chasse, et installer une personne comme si elle était en plein milieu du conflit, en plein milieu de la guerre. C'est comme si on regarde les conflits et c'est comme si on prenait son propre canapé et qu'on s'asseyait presque en mangeant des chips devant la guerre, quoi. La machine en général, elle se met en marche par des capteurs qui détectent une présence. Et voilà, cette interaction entre être aux commandes d'une machine et en même temps être détecté par la machine, ça fait partie de l'échange. Plus il y a de gens qui vont tourner autour de cet arbre, plus l'arbre va bouger en fait via des capteurs. Et c'est vraiment le côté, est-ce que l'homme devient un tortionnaire de la machine? Est-ce que l'homme respecte la machine? Souvent l'être humain se compare à la machine et puis voilà, j'essaie de trouver quelque chose qui serait sympa sur un t-shirt et puis à la fois qui irait bien dans le thème. Puis du coup, je trouvais sympa de partir sur des robots. C'est des robots qu'on utilise dans la vie de tous les jours, des aspirateurs, avec la télé, tout ça. Les gens travaillent pour Facebook sans être rémunérés, c'est-à-dire que chaque like qu'ils vont faire sur une page, par exemple, va leur rapporter de l'argent. Et du coup, à ce terme-là, l'homme devient une machine parce que de la même manière qu'une machine qui rapporte de l'argent sans la payer, voilà, l'homme fait la même chose en cliquant un petit peu comme un con, je dirais, sur Facebook et leur permet de générer de l'argent. Donc là, ce qui est symbolisé, c'est ce que chaque like représente. C'est connecté directement à la bourse de New York. Et on voit un peu l'évolution du cours du like, voilà, et la valeur de ce que fait chaque personne.